monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Happy Mail. C'est un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps. Vous savez que j'adore cacher les lignes dans les coloriages. Et des fois, je manque de couleurs. J'ai des Posca, j'ai des Artistro, mais on veut toujours plus de couleurs parce que des fois, je fais une teinte, puis là, la couleur de mon Posca fit pas. Donc, je regardais sur Amazon, je les ai dans ma liste de souhaits depuis longtemps. Donc, j'ai pris des nouveaux crayons marqueurs de peinture pour cacher les lignes. Donc, je vous montre tout. J'ai caché mon adresse. Donc, ce sont ces petits crayons-là. Les 36 Acrylic Paint Pen. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc, je vous invite à aller voir. Parce que moi, j'ai pris le kit de peau et de couleur terre. Parce que souvent, j'essaie de cacher les lignes de mes visages de plus en plus. Et des fois, j'ai pas la teinte qui va avec la couleur que j'ai mis dans mon personnage. Donc, je me suis dit, parce que vous savez que je déteste colorier sur la gouache et je déteste colorier sur le gesso. Mais là, ce Happy Mail-là va être en plusieurs parties parce que j'attends des colis, mais de différentes journées. Et comme je suis pas patiente, je veux ouvrir tout de suite, ça va être des petites parties dans une vidéo. Comme j'attends un autre colis demain, un autre après-demain, donc mais je vais tout vous faire ça dans cette vidéo aussi. Je vais avoir un nouveau produit que j'ai envie de tester pour cacher les lignes. Donc, on va faire ça dans cette vidéo-là aujourd'hui. Vous savez, souvent dans les Anna Carzon, on a des étoiles dans le visage, puis des fois, ça fit pas avec ce qu'on a envie de réaliser. Donc, là, je me suis commandé quelque chose. J'espère que ça va marcher. C'est la dernière chance. Sinon, je vais canceller le projet, puis je vais plutôt y aller avec des trucs comme ça. J'attends que mon visage soit tout fini, puis après, j'essaie de trouver une teinte pour essayer de cacher, parce que j'aime pas colorier sur de la peinture acrylique, j'aime pas colorier sur le gesso, j'aime pas colorier sur la gouache, donc il faut que je trouve une autre solution. Mais là, j'attends un produit que vous allez voir dans cette vidéo aussi, on va tester ça ensemble et je pense que ça va être bien de colorier dessus, on verra. Mais là, aujourd'hui, de toute façon, pour vous, ça va être tout dans ma vidéo. My God, que je l'ai perdu, mais bon. Vous allez voir à la fin de la vidéo, ça va avoir du sens. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. Les 36 Acrylic Paint, c'est de la marque Tooly Art. Dans le fond, vous allez avoir plein de teintes peau. Quelques teintes aussi de vert. J'aimais bien les verts parce que, bon, dans les Posca, je pense qu'on a peut-être 4 ou 5 verts. Donc ça, c'est des nouvelles, d'autres teintes, dans le fond, qui vont se rajouter à ceux que j'ai déjà. On a des rouges, on a des gris, et on a un genre de bleu très pâle que j'aime bien. Parce que oui, vous l'avez vu dans le sac, mais je l'ai déjà ouvert. Parce que vous savez que des crayons, et j'en ai gardé un à faire avec vous. Je vais vous montrer, là, j'en ai déjà un d'ouvert. Dans le fond, c'est les Tooly Art. Vous allez avoir derrière tous les noms de chacune des couleurs. Ce que j'ai trouvé un peu ridicule, c'est qu'ils les ont pas mis sur les crayons, bien évidemment. J'ai eu beau regarder partout, là, la couleur n'est pas écrite. J'aurais aimé ça qu'ils nous l'écrivent dessus, mais bon, elle n'est pas là. FS, est-ce que ça serait peut-être l'initiale du mot? Je vais juste vérifier pour être sûr. Non. Non, donc ils ne nous l'ont pas écrit sur le crayon. Dommage, mais bon. On voit là derrière qu'on a tout plein de teintes peau, des teintes terre. Vous allez avoir du vert. Il n'y a pas de noir par contre dans ce kit-là. Mais comme je vous dis, je vous invite à aller voir parce qu'ils ont plusieurs kits. Ils ont un kit de vert, un kit de rouge avec les roses. Vous allez avoir un kit de bleu avec les mauves. Ils ont aussi des kits de noir. Ils ont des métalliques. Ils ont des glitters. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. Pour que vous puissiez les découvrir, j'essaierai de vous mettre la boutique. Je sais pas s'ils ont une boutique, mais au pire, je vous les mettrai en barre d'infos, là, kit vert, kit... Tout dépend ce que vous avez envie de rajouter si vous êtes comme moi et que vous aimez cacher les lignes avec ce genre de crayon-là. Tout dépend ce que vous avez envie de rajouter à votre collection que vous avez déjà. Vous avez peut-être quelques Posca et puis vous complétez avec des Artistro ou ce genre de trucs-là. Mais bon, moi, je trouvais ça intéressant d'avoir des nouvelles teintes, surtout que je voulais avoir des teintes peau. Donc, j'ai choisi celui-là en premier, celui des peaux et des couleurs terre. Donc, on va les sortir de la boîte. Et là, wouhou! Ça se promène ça, mon ami.
OK. Donc, ils sont tout noirs. Là, je les ai tous activés, hein, parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long de faire ça en vidéo. Si vous êtes habitué avec ce genre de crayon-là, vous savez que, bon, faut le brasser, faut faire sortir l'air, faut peser sur la mine pour que la pointe se remplisse de peinture. Donc, c'est quand même assez long. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça hors caméra pour que ça soit moins long puis que je puisse faire plus de blabla. Je rigole. OK. Donc, ils nous offrent des petites mines en surplus. Ça, j'ai trouvé ça assez gentil de leur part parce que des fois, oui, c'est vrai que nos petites mines s'abîment. Donc, on peut les changer. Comment on fait pour changer les mines? On tire dessus. Là, je vais pas le faire. Ben, je vais le faire. Je vais me sacrifier pour vous. C'est quand même assez dur. Bon, je le ferai pas parce que j'ai peur d'abîmer la mine, mais quand votre mine commence à être abîmée, vous prenez soit, ben, si vous êtes bien bon avec vos mains, vous pouvez tirer dessus. Vous faites que tirer, hein. Vous tirez dessus avec soit vos doigts ou vous pouvez prendre aussi une pince à cils, ça va bien pour sortir les mines. Puis si elle est abîmée, votre mine, bon, on s'en fout un peu de l'abîmer. Mais ils nous disent aussi dans le petit kit, chose que je ne savais pas, je savais qu'on pouvait nettoyer nos mines parce que des fois, quand elles se gorgent trop de peinture, des fois, quand ça fait longtemps que vous l'utilisez, ça peut devenir sec puis vous faire des résidus. C'est ça qui fait que votre mine se bloque. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut les nettoyer à l'eau et au savon. Peut-être un petit savon doux, là, savon à vaisselle, je pense que ça pourrait faire le travail. Et ils nous montrent, vous voyez ici, qu'on peut les remplacer. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 petites mines de fournis dedans. Ça, j'ai trouvé ça bien. Et vous voyez ici, ils nous disent que on a d'autres kit. Donc, vous avez 24 métalliques, 16 glitter, vous allez avoir les 30 couleurs de base. Vous allez avoir... ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les mines, ce sont des mines comme les Artistro. Si vous connaissez les Artistro, ce sont des petites mines comme ça, super précises, donc super le fun pour cacher les lignes. Vous n'allez pas faire des lignes trop larges. Ça, c'est génial. Donc, ouais, moi, je les ai testés un petit peu, hein. C'est pour ça que je vous le recommande. J'étais très contente des couleurs et je vais faire le nuancier avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans les 36 acryliques pen. Et ben là, ils ne montrent pas, mais vous avez vraiment des kits verts, des kits bleus, des kits mauves. Donc, vraiment intéressants. Ils sont quand même un peu dispendieux, mais d'après la pesanteur du crayon, j'ai l'impression qu'ils sont bien gorgés de peinture, donc peut-être qu'ils vont durer longtemps. La mine, c'est une 0,7 mm, donc c'est une mine extra fine. Et je pense qu'ils ont des plus grosses mines aussi, si vous avez envie d'avoir de plus grosses mines. Mais pour le coloriage, moi, je vous conseille d'utiliser ceux-là. C'est sûr qu'ils vont mieux. Donc là, je les ai toutes activés pour que ça aille plus vite, pour faire le nuancier avec vous. Mais j'en ai gardé un pour vous montrer. Parce que si vous les activez pas comme il faut, il y a de fortes chances qu'ils se bloquent avec le temps. J'ai fait l'expérience avec les Artistro. Bon, j'en ai encore qui sont encore bons, mais j'en ai qui se sont bloqués. Donc ça, c'est pas le fun. Donc, très important de sortir l'air de votre crayon. Premièrement, vous allez le brasser, vous allez avoir une petite bille dedans. C'est pas aussi gros que les Posca. Je sais pas si vous allez l'entendre. On va me fermer la bouche un petit peu. Est-ce que vous l'entendez, la petite bille? Ouais. OK. Donc, un coup qu'on a bien brassé, hein, faut bien brasser ces crayons-là. On brasse comme dans une laveuse. OK. Un coup qu'on a brassé, avant de faire sortir la peinture, vous prenez votre bouchon. Et là, vous voyez, il y a comme un petit trou dans le bouchon. Vous rentrez la mine dedans et vous allez appuyer vraiment. Le crayon doit être droit comme ceci. Vous allez renfoncer la mine et vous le tenez, mettons, un petit 5 secondes, 5-6 secondes, là, pour faire sortir l'air du crayon. Ce qui va empêcher que votre crayon se bouche avec le temps. Et ça, vous pouvez le refaire hein, un peu plus tard aussi quand que vous l'utilisez, si jamais votre crayon commence à se boucher. Donc là, ben, on voit que la mine, elle est blanche. Donc, on va faire sortir la peinture. Donc, on appuie. On attend un petit peu. On appuie jusqu'à ce qu'on voit que notre mine soit toute remplie de peinture. On va la voir se remplir. J'essaie de vous montrer ça, mais ma caméra bouge parce que je l'ai accrochée. Vous voyez, elle s'est remplie. Elle était toute blanche, mais elle n'est pas encore remplie. J'ai encore un petit bout blanc. Donc, je vais repaiser une autre fois. Donc là, on voit que la peinture a bien sorti. Et là, ben, vous pouvez utiliser votre crayon. Et ils ont l'air d'être bien opaques. Là, j'ai pas testé pour cacher les lignes. Je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Mais on va commencer par faire le nuancier.
Comme ça, ben, on va voir quelle sorte de couleur il y a dans ce kit. Donc, je vais vous mettre de la petite musique, hein, comme à chaque fois que je vous fais des nuanciers. Et après ça, je vous reviens et on va regarder les couleurs, voir est-ce qu'elles cachent bien les lignes. Parce que hein, c'est le but premier de ces crayons-là. Bon, à moins que vous aimeriez colorier que ça, là. Je suis pas sûre, mais bon. Donc, je vous fais le nuancier. Ensuite, on teste ça sur les lignes. Donc voilà ce que ça donne pour le nuancier. Vraiment, je suis super contente parce que il y a toutes sortes de teintes que je n'avais pas, que ce soit dans mes Artistro ou mes Posca. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir des teintes qui vont se ressembler. Tiens, je vais vous mettre ça comme ça. On va le voir au complet. C'est sûr qu'il va y avoir des teintes qui vont se ressembler, hein, mais des fois, pour cacher les lignes quand on fait des colos, il suffit juste d'une petite teinte un peu différente pour vraiment avoir l'impression. Parce que oui, des fois, je fais des effets où est-ce que je veux qu'on voit les lignes, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais des fois, j'ai vraiment envie que ça fait comme si il y en avait pas du tout de lignes et que ça se fonde avec la couleur que j'ai faite. Donc, ben, je pense que ces petites teintes-là vont vraiment m'être utiles. Et regardez-moi tout le choix qu'on a des teintes de peau. On en a tout plein. On a ça, ça, ça. On en a là, on en a ici, on en a là. Bon, on a beaucoup de brun aussi. On a deux belles teintes ici là qui pourraient être intéressantes pour cacher les lignes quand on fait des cheveux blonds. Ça, c'est pas facile de trouver ça. Euh, Moi, souvent, je vais faire des cheveux blonds dans mes personnages et des fois, ben, je vais cacher mes lignes, mettons, avec une couleur comme ça, mais ça change mon blond. Si j'ai envie d'avoir un blond vraiment pâle, 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 je devais avoir une genre de teinte comme ça et j'en avais pas dans mes trucs. Donc, je pense que ça va être intéressant de tester ça. Et là, ben, ce qui reste à savoir, hein, c'est bien beau les louanger, mais on sait pas encore s'ils cachent les lignes. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Je vais prendre un petit livre de test et voilà. On va prendre mon ancien Spirit Animal et on va s'amuser à cacher des lignes. On va voir si, ben, si ça fonctionne. Hein. Je sais pas pourquoi il faut toujours que je choisisse. Pourtant, on s'en fout. Ah ben tiens, vous voyez ici, j'avais pas caché les lignes dans ce colo-là. Fait qu'on va faire ça. Puis je fixais pas dans ce temps-là, donc ça devrait être popé. Donc là, on va se prendre du vert. On va prendre ce verre-là. Je peux pas vous dire c'est quel, puisque, ben, ça, là, je trouve ça niaiseux un peu. Ils nous écrivent derrière la boîte le nom des crayons, mais ils l'écrivent pas sur le crayon. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, là, moi, les petits crayons comme ça, avec les Posca, je le fais pas tout le temps, mais je vous conseille toujours, même si vous les avez toutes brassées, toutes activées, de les brasser avant de les utiliser et de faire toujours un petit test sur une feuille pour être certain que tout est beau. Comme ça, vous n'avez pas de catastrophe dans vos colos. Surtout si vous faites vos lignes à la fin, ça c'est un peu dérangeant. Vous avez fait une grosse double page et là, ben, vous allez avoir de la difficulté avec vos crayons de peinture. Donc, on s'assure qu'on n'aura pas de dégâts. On fait un petit test. OK, ça va bien. On vient le mettre sur le papier. Et là, autre chose que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il nous conseille pour ces crayons-là de les serrer couchés. Un peu comme les marqueurs à alcool, vous savez, on nous conseille de serrer ça couché. Et moi, je le faisais pas avant pour mes marqueurs de peinture. Ben, remarquez que mes Posca sont toutes debout, là, sont dans un petit panier. Mais mon Posca blanc, je le serre toujours couché. Et il est beaucoup plus opaque que quand je le serre debout. Donc, je sais pas si c'est un peu comme le marqueur alcool. Peut-être que la peinture sèche dans
euh, dans le fond, dans le crayon. Donc, ben ceux-là, de toute façon, je vais les laisser en boîte. Je vais pas les mettre dans mon petit panier. Je vais les laisser dans la petite boîte parce que, bon, vu que c'est des teintes peau, ben quand je vais faire des peaux puis de la nature, ben j'aurai juste à aller chercher ma petite boîte. Donc, je vais tester ça, voir ce que ça donne de les garder couchés. Est-ce que ça dure plus longtemps ou quoi que ce soit. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, ça cache bien les lignes. J'espère que vous le voyez. On va quand même utiliser une image vierge. J'avais envie de le tester sur un colo déjà colorié parce que des fois, il y a certains crayons qui vont pas bien sur le crayon de bois. Donc là, c'est nickel, ça va bien. Et là, on va cacher les lignes du visage. On va choisir une teinte. Là, je sais pas trop quelle que je vais prendre. Ça sera peut-être pas la bonne teinte, mais ça va être de tester, d'apprendre à connaître aussi les couleurs de la boîte. Donc, je vais contourner mon visage. Et ça sèche super rapidement. Donc ça, c'est le fun. Il n'y a pas de danger qu'on s'accroche dedans. Vous voyez? J'ai vraiment la bonne teinte qui est de la même couleur que ma peau. Donc ça, c'est génial parce que je les avais pas tout le temps. Bon, c'est sûr qu'on le voit quand même, hein, que j'ai caché les lignes avec un crayon. Mais un coup sèche, ça... J'aime bien ce que ça donne. Donc, moi, j'ai commencé à faire ça. Je cache même les lignes du nez. Bon, on s'entend, là, c'est pas mon plus beau colo, hein. C'est un vieux coloriage. Je fais plus du tout mes peaux comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour tester si les... Ben, les crayons cachent bien les lignes. Ils glissent super bien. J'ai pas eu de problème à... vous l'avez vu vous-même, hein. Pas eu de problème de manque de peinture. De ça, c'est fatigant quand on essaie de cacher nos lignes puis que notre crayon n'arrête pas de manquer. Est-ce qu'on cache une tentacule? Et avec cette teinte-là, peut-être. Bon, là, vous voyez, celle-là est un peu trop foncée pour ma tentacule, mais c'est quand même dans les mêmes teintes. Donc, ouais, moi, mon but, c'est d'avoir plein de teintes pour quand que je cache mes lignes, ben, j'ai l'embarras du choix. Ça m'amuse, j'adore faire ça, cacher les lignes, je trouve ça relaxant, je trouve que ça fait ressortir bien le colo, ouais. Donc, si je peux avoir plus de couleurs, ben tant mieux. Donc, je suis bien contente de ces petits crayons-là. Je ne regrette pas mon achat. Et là, ben, j'ai bien envie de me prendre les teintes vertes. Parce que des fois, je vais m'amuser, moi, dans les colos, si je fais un bouquet de fleurs, mettons, un bouquet de fleurs ou une image, une grosse image qui a toutes sortes de feuilles vertes, ben, je m'amuse à faire des combos différents. Je fais pas toujours le même combo, mettons, je sais pas, attendez, je vais trouver une image, là, je vais vous montrer. Comme mettons, vous voyez ici, j'avais fait un combo de vert plus forêt et ici, c'était un vert un peu plus clair. Donc, je m'amuse à faire ça, mais des fois, j'ai pas toujours les teintes de vert pour venir contourner. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de me prendre le kit de vert, mais bon, comme j'avais vraiment besoin de couleur peau, j'y étais avec lui en premier. Et puis, ben, je me suis dit, si je les aime, ben, j'irai avec les autres teintes. Et là, ben, vous me connaissez, hein, je vais finir que je vais tout prendre les toutes les kits qui existent, mais bon, c'est pas perdu. Je me dis qu'on vaut mieux avoir plus de couleurs, puis si on veut bien cacher les lignes, ben au moins on a les teintes qu'on a besoin. Pour celles qui n'aiment pas colorier sur le gesso, hein, ces trucs-là, là. Moi, je déteste ça, le gesso. J'ai testé, hein, si vous avez vu mon vlog. J'ai testé et je n'ai pas aimé. Je sais même pas si mon vlog va être sorti avant cette vidéo-là, parce que c'est quand même assez long de monter les vlogs. Mais bon, vous allez voir dans mon vlog, s'il n'est pas sorti, j'ai testé le gesso et je n'ai pas aimé. J'ai pas trouvé de façon intéressante de colorier dessus. Non. Donc, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, non. J'arrive pas à colorier là-dessus. Donc là, j'ai vraiment hâte à mon prochain produit que je vais vous faire dans le fond, ça va être une vidéo un peu style vlog. Peut-être que je pourrais peut-être commencer un vlog d'ailleurs, mais bon. Il est trop tard, là. J'ai pas commencé comme ça va être trop bizarre sinon, mais bon. J'attends d'autres choses au courant de cette semaine. Donc, je vais tout vous montrer ça dans une vidéo aussi. Donc, ça va être un peu une vidéo, je sais pas, petit haul peut-être. Puis, on va tout tester ensemble. Donc, ouais, ça cache bien. Est-ce que ça sèche vite? C'est déjà sèche, donc pas de problème. Et puis, ben, je trouve que les teintes sont vraiment intéressantes. Et ils ont un rendu mat. Ça aussi, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que les Artistro, des fois, ils ont un rendu un peu lustré, puis c'est dérangeant quand on veut cacher les lignes, mais eux,
Le rendu est mat, il n'est pas lustré, un peu comme les Posca, donc ça, c'est le fun. Donc là, on va regarder dans une image qui n'a pas de couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va cacher les feuilles vertes. On va utiliser un verre. Ben, pourquoi j'ai fait ça tantôt? On va prendre d'autres choses. On va prendre un gris, tiens. Mettons que je voudrais mettre ma petite boucle ici en gris. Est-ce que ça cache bien? Oh, regardez-moi ça! C'est très opaque. J'ai pas besoin de repasser 2 fois. Glisse tout seul et avec la petite mine précise comme les Artistro, ben c'est génial. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui cachent les lignes avant de colorier. Donc, ben, ça peut être intéressant pour vous. Là, c'est moi qui a fait ça tout croche, là. Des fois, j'ai de la difficulté. C'est parce qu'en temps normal, quand je contourne mes lignes, j'ai tendance à tourner mon livre de tous les côtés. Mais là, j'essaie de le laisser droit pour vous. Donc, ouais, vraiment super satisfaite de ces petits crayons-là. Je suis super contente. Ils vont m'être bien utiles. Ouais. Trop contente. Je vous les recommande vraiment. Si vous aimez cacher les lignes, là, et que, ben, hein, je répéterai pas ce que j'ai dit avant. Je vous les mettrai en barre d'infos, puis je vais vous mettre tous les kits qu'ils ont. Parce que ça dépend, hein, vous, de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Plus de vert, plus de rouge, plus de couleur peau. Comme moi, vous voyez, j'ai été avec des couleurs peau pour commencer, mais peut-être que vous, c'est pas ça que vous avez besoin. Donc, je vous mettrai toutes les kits de couleurs en barre d'infos. On va contourner le visage. Vous voyez, même les couleurs pâles, des fois, les couleurs pâles, ils ont de la difficulté à cacher les lignes. Je serais curieuse de voir s'ils ont des blancs. Ça serait à tester. Parce que moi, je suis difficile avec les crayons blancs. Il n'y a que le Posca et le Uniball que j'aime. J'ai testé, vous savez, hein, j'en ai testé plein. J'ai testé le Jelly Roll, bon, toutes même ceux des Artistro, les Artistro blancs, je les aime pas. Donc, ouais, ça serait à tester. Je sais pas, par exemple, s'il y en a des blancs. S'il y en a, je les mettrai en barre d'infos. Puis, ben, je vais sûrement les essayer. Là, j'arrive pas à contourner comme du monde parce que je tourne pas mon livre. Donc, j'y vais comme ceci. Et là, mettons qu'on voudrait cacher son nez. Vous voyez, un passage, ça va bien. Bon, on voit peut-être encore un peu le noir, mais vous voyez, je peux repasser dessus. Ça peluche pas. Ça aussi, c'est le fun à savoir. Parce que des fois, les Posca, ils font pelucher le papier. Mais là, vous voyez, je repasse plusieurs fois. Ça peluche pas. Donc, ça, c'est le fun. Oui, vraiment, trop contente de ces petits crayons-là. Donc, je vous les recommande, les amis. Et ben là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous reprendre demain parce que j'attends une autre livraison demain. Et on va regarder ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit segment-là vous a plu. J'espère que je vous ai aussi fait découvrir un nouveau produit. Mais restez là parce qu'il y a une suite. Bon, je vous reprends le lendemain. J'ai reçu les derniers trucs que je devais recevoir. Je sais que c'est une vidéo à Pimel un peu bizarre, mais bon, j'avais envie de faire ça comme ça. Donc, j'y vais avec ce que j'ai envie de faire, voilà. Bon, j'ai reçu le restant de mes achats. J'ai aussi reçu un colis de ma copine Mimi. Ben, un colis, un cadeau qu'elle m'a fait de ma liste de souhaits. C'est 4 livres de coloriage. Donc, je vais vous les... 4 livres, je vous montre ça comme ça. 10 livres? Non, 4 livres. On va les regarder ensemble. Et j'ai aussi reçu le produit que je vous parlais, que je voulais tester de cacher les lignes, mais ça n'a pas l'air de fonctionner parce que je n'ai pas pu me retenir. Je sors d'un live, j'avais fait un live avec vous dimanche, parce que là, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo-là. J'avais fait un live le 6 mars, donc qui est en rediffusion, si jamais vous voulez aller voir. Mais dans ce live-là, je vous disais que j'attendais quelque chose pour faire cacher les lignes. De toute façon, vous l'avez vu au début de cette vidéo aussi. Et ben avant le live, j'ai testé un peu. Je vais vous montrer mes tests. On va retester quand même ensemble pareil, hein, parce que je vous ai dit que j'allais tester avec vous. Donc, puis j'ai reçu un autre truc aussi qui va être pour faire un fond que je vais probablement faire en vidéo avec vous. Je vais essayer, peut-être dans le spécial fond. Mais habituellement, les spécial fonds, je vous fais 3 fonds, donc je sais pas si je vais le faire dans ce fond-là ou je vais vous faire juste un fond. En tout cas, je sais pas, je vais arranger ça, on verra bien. Donc, on repasse plan bureau et on va regarder le reste des achats. Bon, OK. Donc, le produit
que je voulais tester pour cacher les lignes, c'est ce produit-là. C'est de la marque Archival Multisurface Chalk Ink Pad. Et je pense que je sais c'est quoi mon erreur. C'est que moi, je me suis dit, c'est comme Long Distress. Colorier sur Long Distress, c'est super facile. On n'a pas de matière. On colore comme on veut. Mais, je pense que j'ai fait une erreur en commandant ce produit-là parce que c'est chalk. Donc, ce qui arrive, c'est que le produit, je sais pas, là, je l'ai testé rapidement avant mon live. Comme je vous dis, ça fait pas longtemps que je l'ai terminé. J'ai eu le temps d'aller manger et de revenir pour vous finir cette vidéo-là. Et ben l'affaire qui arrive, c'est qu'on dirait que ça sèche pas sur le papier, ça reste gras. J'ai l'impression que c'est un peu comme la texture du gelato ou vous savez, les craies, bon, les pastels à l'huile, ça fait la même affaire. Puis je me suis dit, je vais le fixer. Comme ça, si je le fixe, ben ça va devenir sèche, je vais pouvoir colorier dessus. Et même avec mon fixatif, qui est habituellement, mon fixatif, je vous dis, il passe sur tout. J'ai jamais de difficulté, je peux tout fixer avec, ça va super bien, c'est de la marque Crayon, hein, je vous l'ai déjà présenté. Je vous mettrai dans le petit justement, parce que plusieurs personnes j'ai des nouveaux sur ma chaîne hein, qui me demandent avec quoi tu fixes tes colos, comment tu fais pour qu'ils soient brillants. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça, donc je vous réfère à cette vidéo-là, hein, je vais pas tout vous expliquer. J'ai fait une vidéo juste pour ça, donc vous allez pouvoir voir mon fixatif puis tout ça. Donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'était quand même assez cher pour une encre. C'était 18$ l'encre, donc ouais. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, je vais pouvoir l'utiliser hein, pour faire des effets de fumée ou de brouillard. J'imagine que si j'en mets pas trop épais, ça devrait finir par sécher. Mais c'était pas pour ça le but. Parce qu'habituellement, bon, mes effets brouillard ou fumée, je les fais avec de la peinture acrylique. Donc, c'était pas vraiment nécessaire d'avoir ce produit-là pour faire ça. C'était vraiment pour cacher les lignes, mais bon. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et puis, ben, je vais vous montrer ça après avoir terminé avec les achats. Donc, Versa Magic. On verra bien. C'est pas bien magique. Bon, vous savez que dans mon anacarzone, je fais longtemps que je vous parle que je veux faire une page un peu égyptienne. J'ai vu ça, j'ai pas inventé le fond, hein. C'est pour un fond. Et ben, il y a plein de gens qui avaient fait ça. C'est dans le Magical Down. Là, je l'ai pas avec moi, bien évidemment, il reste en bas. Mais c'est un scarabée avec des petits cristaux. Si vous avez les livres d'Anacarzone, vous savez, on l'a tellement vu souvent passer, ce dessin-là. Donc, j'attendais, je me suis dit, à un moment donné, je vais trouver, parce que j'étais pas très à l'aise de décider des hiéroglyphes, hein. Donc, je cherchais des étampes, des stencils. Puis là, je suis tombée là-dessus, sur Amazon. C'est un livre sur l'Égypte, tout simplement. C'était pas très cher, hein, alentours de 10$ le livre. Et derrière, vous avez des pochoirs pour les hiéroglyphes. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est faire un effet vieux parchemin et mettre des hiéroglyphes égyptiens dessus pour vraiment donner l'effet que la page est égyptienne. J'ai envie de faire ça, mais j'arrivais pas à trouver. Donc là, j'ai trouvé ce petit stencil-là. Par contre, ils sont gros. Ils sont un peu gros. Donc, on va les tester ensemble, voir ce que ça donne dans une page de colo. Je pensais qu'il aurait été plus petit que ça, le pochoir, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais quand même réussir à faire quelque chose. Et puis, ben, ce qui est le fun avec le livre, si vous aimez l'Égypte, si vous êtes passionné, moi, j'adore l'Égypte. C'est un des pays qui m'intrigue le plus. Si j'avais à faire un voyage, là, mettons, je serais riche, là, ça serait en Égypte. J'aimerais aller vous visiter ça. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça beau. Donc, vous avez un petit livre. Vous voyez ici, on peut s'amuser à reproduire. Au pire, je pourrais peut-être les calquer. Certains hiéroglyphes. Ils vous montrent même dedans comment écrire en hiéroglyphes. J'ai trouvé ça super le fun. Par contre, c'est en anglais, hein, donc il faut savoir quand même se débrouiller en anglais. Et vous voyez, moi, c'est un peu comme on voit ici, que j'ai envie de reproduire dans mon livre de colo. Faire un effet vieux papier parchemin, mais que sur mon papier, il y aurait des lignes comme ça avec des hiéroglyphes. Donc, ben, je voulais pas faire ça à la main, je me sentais pas à l'aise de le faire, puis c'est pour ça que je cherchais des stencils ou des étampes. J'aurais aimé bien mieux avoir des étampes, parce que j'aurais pu prendre mon Long Distress puis venir tout simplement étamper là, sur mon colo, mais bon. Je vais me débrouiller avec ça. On va tester, voir la grosseur du stencil dans un livre après.
Donc, là, on va passer au cadeau de ma copine Mimi. Elle m'a choisi 4 livres de coloriage dans ma liste de souhaits, des livres que ça faisait longtemps que je voulais, à part un, parce qu'ils viennent juste de sortir, donc ça peut pas faire longtemps que je le veux. Mais je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-ci, le 50 Easter miniature. Donc, je vous avais dit, je savais pas si j'allais racheter des miniatures. Donc, ma copine Mimi, elle m'a dit, ben, je te le prends. Donc, je suis bien contente de l'avoir. C'est un livre il est un peu sur Pâques, celui-là. Avec tous des petits poussins, des petits lapins, des petites brebis. Donc, voyez, tout mignon, hein, comme tous les miniatures, finalement. Donc, je vais vous le présenter comme ceci. Hein, je vais pas commenter tous les dessins. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans. Je laisse ça pour ma copine Mélissa, c'est la meilleure pour présenter les livres. Moi, je sais jamais quoi dire à part « Oh, wow, c'est beau! » Mais je suis vraiment contente de l'avoir parce que j'ai pas beaucoup de livres sur Pâques et comme ben la période s'en vient, ben comme ça, ben j'aurais juste à aller dans ce livre-là. J'adore les pages avec les coques. Je les trouve trop beaux, les coques. Je pense que c'est mes pages préférées. Bon, on a des petites pages comme ça avec des petites tartes. C'est pas des colos trop longs à réaliser. Vous avez du papier Amazon, un colo d'un seul côté, 50 images différentes. Vous n'avez pas de doublons dedans. Moi, j'adore les petits lapins. Les petits poussins, je les aime un peu moins. J'aime mieux les pages de lapin puis de coq. Regardez si elle est belle, la brebis. J'aime bien le petit oiseau aussi. Ça pourrait être le fun de venir faire un petit effet laine. On va peut-être faire ça avec des pastels secs, peut-être, je pense. Ça pourrait être intéressant. On a des belles pages comme ça avec des œufs pour venir s'amuser avec les couleurs. Si on veut décorer les œufs, ça peut être le fun. Encore une dinde. Ben, tu sais, je m'en allais dire un coq, mais non, c'est une dinde. Mais j'aime beaucoup ce personnage-là. Ça, je pense, c'est un chat, mais je suis pas sûre. Bon, les pages avec les petits poussins, j'aime un peu moins. Les fameuses coccinelles. Je m'en sortirai jamais avec ces insectes-là. J'adore les lapins. La dinde, je la trouve trop belle avec ses petits, ses petits œufs pour décorer ses plumes. Des canards. On a toujours des genres de pages comme ça dans tous ces livres. On a une souris. La souris, on la retrouve souvent dans les miniatures. Oh, j'adore ça aussi. Le lapin puis la brebis, c'est mes 2 personnages préférés dans ce livre-là. Donc, ouais, il est super beau. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir utiliser mon marqueur alcool, venir retravailler après au crayon. J'en fais pas souvent, hein, par exemple, des miniatures. Vous savez, c'est pas souvent ces colos-là que je vais colorier, mais une fois de temps en temps, je trouve ça, c'est pas prise de tête. Souvent, quand on sort d'une double page, là, ça fait du bien d'aller faire un petit colo rapide qui nous prend pas une éternité. Donc, ouais. Bien contente. Puis le mois prochain, mais je pense qu'il va m'être bien utile, ce colo-là. Pas ce colo-là, ce livre-là. Donc, vous voyez, hein, tous les autres 50, bon, vous avez 50 Christmas, 50 romantiques, 50 océans, 50 jungle, 50 safari. Il y en a tout plein. Vous avez les 4 saisons, vous avez l'Halloween. Vraiment, si vous connaissez pas Camélia Angelkova, je vous invite à aller découvrir sa boutique Amazon. Elle a vraiment tout plein de livres. Et moi, vous voyez, tout ce qui est 50. Tout ça. Tout ce qui est 50. Tout ce qui est écrit 50. À part les mandalas, hein, parce que je ne colorie pas de mandalas. Je les ai tous. Je les ai tous. Ouais, donc voilà. Alors, je vous mettrai les liens en barre d'infos hein, de tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là, comme toujours. Donc, ce qu'elle m'a offert aussi, que je vous dis que ça faisait longtemps que je voulais, c'est le Cute and Spooky Coloring Book. Et ça, c'est le même artiste que les Country Automne, Country Summer. Vous savez, on les a beaucoup vus. Et ça, c'est de Jade Summer. C'est Joseph Dunbar qui a fait ces livres-là. Et j'adore la patte de cet illustrateur-là. Donc, c'est sur Halloween, hein, vous l'aurez deviné. Et enfin, pas de côté noir. J'adore. J'aime pas les livres qui ont des revers noirs. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis bien contente que Jade Summer a arrêté de faire ça. Je trouve que ça noircit les couleurs. Des fois, le noir, quand vous fermez votre livre, ça vient noircir vos... avec le temps, le noir, on dirait qu'il a tendance à s'imprimer sur le colo. C'est pour ça que j'aime pas les revers noirs, mais là, bon, il y en a plus, donc Zazou, elle est contente. Il y en a encore, hein, si vous prenez les anciennes versions de Jade Summer, ça se peut que vous en retrouvez, mais de moins en moins. Et là, celui-là, vraiment, je le trouve super beau. Je l'avais déjà vu en présentation sur d'autres chaînes. Encore une fois, vous allez avoir un colo d'un seul côté. Vous n'avez pas de doublon.
Et vraiment, il y a des super belles images pour Halloween. C'est un peu creepy, mais creepy cute. Donc, j'adore. Voyez, on a la mariée de Frankenstein. Je trouve ça original. Et vraiment, il dessine super bien cet artiste-là. Je suis super contente de l'avoir depuis l'année passée que je le voulais. Et puis à un moment donné, vous aviez vu, Jade Summer, elle publiait plus sur Amazon. Il y avait eu un problème. Donc quand j'avais voulu me le commander, ben c'était dans ce moment-là. Donc Halloween avait passé, donc il était resté dans ma liste de souhaits. Puis ben finalement, je l'avais pas eu pour Halloween l'année passée. Donc cette année, ben je vais pouvoir colorier dedans. J'adore cette page-là. C'est trop beau. Vraiment, il est super beau. Ah, je pense que là, on va avoir toutes des colos sur ce côté-là dans les livres de Joseph. On en retrouve souvent... Non, c'est pas Joseph, c'est Joshua. Joshua, ouais. On a souvent un côté... Ben, une moitié du livre qui va être en portrait et une moitié qui va être en paysage. Donc, je continue de vous le présenter. Et là, je n'ai plus rien à dire. Ah, il est beau, lui. J'aime pas les serpents, mais je sais pas. On dirait que depuis quelque temps, j'aime les colos qui ont des serpents. J'adore cette page-là avec les jeux de tarot. Moi, j'en ai un jeu de tarot, hein. Même que j'en ai plus qu'un. Il y en a un que j'avais acheté de Jasmine Beckett-Griffith juste pour avoir les images pour m'inspirer. Mais j'ai un vrai jeu de tarot où est-ce que je tire au tarot. Ça fait des années que j'ai ça. Et puis, ben, à chaque fois que je vois des livres avec des tarots, tout ce qui est ésotérique, vraiment, j'adore ça. Puis, je trouve qu'il y en a pas assez. Vous voyez, une couronne d'Halloween avec toutes sortes de trucs d'Halloween. Actuellement, on va avoir des couronnes, bon, on va avoir des couronnes de Noël, on va avoir des couronnes d'Halloween, mais ça, c'est tous des petits personnages. Vous voyez, on a une araignée, on a des petits yeux, des chauves-souris. Je trouve ça original. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées, cet artiste-là. Les petits cochons volants qui veulent aller manger le gâteau avec des yeux. Il a pas l'air sûr, hein? Même pas, c'est pas un gâteau, c'est une tarte. D'après moi, c'est une tarte à la citrouille. Ah, il est vraiment beau. Je suis super contente de l'avoir enfin. Ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. On a un léger grayscale aussi, un petit peu dans les colos, mais bon, c'est pas extra. C'est vraiment juste quelques petits ombrages. Ah, puis Halloween, c'est beau, cette page-là. Vraiment, vraiment super beau livre. Je suis très, très contente. Merci à ma copine Mimi pour tous les cadeaux que tu me fais. Vraiment, tu me gâtes énormément. Il y a un autre livre aussi de Jade Summer, celui-là qui est sur les animaux. Celui-là aussi me tentait beaucoup. Celui-là, je pense que c'est la fille qui avait fait avec Joshua, ou je me trompe, c'est peut-être Joshua aussi qui l'a dessiné, mais c'est tout sur les animaux de la forêt. Je pense bien que je l'avais enlevé de ma liste, mais je pense que je vais le remettre parce qu'il est vraiment beau. C'est tous des animaux dans la forêt et comme j'adore colorier de la nature, ben il me tente. Bon, on a tout le temps d'autres petits. Dans les livres de Jade Summer, souvent ça arrive, on a des extraits de d'autres livres. C'est un peu pour se faire de la pub, hein. Et à la fin, ben, vous avez toujours, bon, les trucs qui nous disent de scanner avec nos téléphones. Ils nous disent qu'ils ont d'autres collections. Vous pouvez joindre leur email, aller voir leur page, donc tout ça. Donc voilà, vraiment magnifique, le Cute and Spooky, j'adore. Ensuite, elle m'a offert celui-là. Et là, ben celui-là, ça faisait pas longtemps que je le voulais parce que je l'ai découvert là, pas si longtemps en cherchant des livres sur Amazon. Et je suis tombée là-dessus. Et c'est le petit minou pas de poil qui m'a attirée. Pardon, les amis, je m'étouffe. Tellement contente. Elle s'en étouffe, la fille, hein. OK, ouais. C'est le petit minou pas de poil qui m'a attiré. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, un minou pas de poil. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent pas ça beau, mais moi, je les trouve mignons. Donc, quand j'ai vu le petit chat pas de poil, puis j'ai vu Pastel Goth, je me suis dit, je vais l'aimer. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, puis j'ai mis ça dans ma liste de souhaits. Donc, vous avez une page comme ceci, avec une clé et des petites ailes. Et ensuite, ben, on va tomber dans le livre. Donc, on a des petits personnages vaudous. Ça aussi, hein, ça va être pour Halloween, je pense. Pour aller colorier dedans avant, hein, mais bon, comme je vous ai déjà dit, je suis un peu saisonnale. Donc, c'est certain qu'à Halloween, je vais colorier dedans. J'adore les croix à l'envers. Avec la chèvre, c'est sûr qu'elle va se faire sacrifier, elle. On a d'autres petits personnages comme ça, que c'est des petits enfants pas gentils qui les ont mis de même. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est une créature. Ça, on dirait peut-être un phénix, mais je suis pas sûre. Oh, le lapin, je l'adore. Le lapin de la lune. Puis en plus,
vu qu'il est dans la lune, je pense que, ben, qu'il a la lune avec lui. Le lapin de ma fille, là, son lapin noir et blanc, vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, il s'appelle Moon. Donc, je pense que je vais la représenter, je vais la colorier comme le lapin de ma fille. Ah, que de délire. Je parle toujours pour rien dire. Lui, voilà, je l'aime pas trop, par exemple, ce serpent-là. Ça semble être un cobra, d'après moi, qui voulait être représenté. Cobra, je trouve pas ça très beau. Ça, c'est quoi? Un petit chien, peut-être. La genre de petite poney. C'est pas une licorne, hein? Elle a pas de corne. Encore une fois, on a les croix à l'envers, j'adore. Lui, je le trouve mignon. Je l'aime pas particulièrement, là, parce que c'est un serpent, mais je le trouve mignon. Bon, là, la licorne. Je pense que je vais la faire avec des yeux rouges, puis un pelage noir, peut-être. Je sais pas. Je vais voir mon inspiration de quand je vais colorier dedans. Mais il est vraiment beau. Je regrette pas d'avoir mis ça à ma liste de souhaits. Et encore une fois, ben merci à ma copine Mimi. Parce qu'il est magnifique. Et il ressemble beaucoup à l'autre livre là, de Cute and Creepy. Là, je l'avais montré dernièrement. Regardez, il est là, le petit chapeau de poil. Je l'adore. C'est mes images préférées quand il est dedans. J'aurais aimé ça qu'il soit plus que ça dans le livre, qu'on ait au moins 4-5 images avec lui. Mais bon. On en a deux. Vous allez voir, à la fin, on va en avoir un autre. Ça me fait penser à Five Nights at Freddy. Je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, mes enfants, ils adoraient ça quand ils étaient jeunes. C'était des... ça se passait dans une pizzeria. C'était des personnages un peu... vous voyez, on a encore le minou. C'était des personnages un peu creepy, qui faisaient peur dans une pizzeria. Il y a un ours, il y a... un renard, un canard. Ouais, bon, si vous connaissez Five Nights at Freddy, ben ces images-là avec le petit ourson, ça me fait penser à ça. Donc derrière, vous avez quelques images que vous allez retrouver dans le livre. Et c'est pas un livre qui est super épais, hein, vous voyez, quand même assez mince. Vous avez pas de doublon, c'est du papier Amazon, un couteau d'un seul côté. Voilà. Ensuite, le dernier livre que ma copine Mimi m'a offert, c'est celui-ci. Et là, celui-là, ça fait longtemps que je le veux. Aussitôt qu'il est sorti, je le voulais. En plus, c'est des abonnés qui m'avaient dit, Zazu, as-tu vu le nouveau livre de Jade Summer? Je pense que t'aimerais, c'est des gnomes dans la forêt. Donc, j'adore les gnomes, j'adore colorier de la nature, donc j'adore ce livre. Et là, dans celui-là, encore une fois, c'est Joshua Dunbar. Si je dis pas de... Ouais, vous voyez, c'est écrit là, Joshua. C'est lui encore qui a fait ce livre-là. Il est magnifique. Par contre, dans lui, nouveauté, avant les livres de Joshua, on n'avait que des colos simples, mais là, vous avez un doublon à la fin. Donc, si vous vous ratez, vous pouvez recommencer, ou si vous avez d'autres idées, ben, vous pouvez recommencer encore. Donc, vraiment, il est super beau, hein, fidèle à l'artiste. Je pense que ça va devenir un de mes artistes chouchous de Jade Summer. Donc, vous avez toutes sortes de petits gnomes dans la forêt, toutes sortes de situations super bien dessinées. Ouais, je le trouve vraiment beau. Je suis contente de l'avoir. Et ben, j'ai déjà commencé à colorier dedans. J'ai fait un petit essai avec les polychromos, parce que c'est du papier Amazon encore, mais je sais pas, on dirait qu'il est pas pareil comme les autres. On dirait qu'il est un petit peu plus rude que le papier Amazon en temps normal. Je sais pas s'ils ont changé le papier encore, mais bon. J'ai pas trop aimé les polychromos, donc je pense que je vais switcher avec mes Prismacolor peut-être. Regardez, il a fait un bonhomme de neige. Non, je pense qu'il s'est voulu se représenter. Cette page, je l'adore. Je pense que c'est une de mes préférées du livre. Avec toutes les livres, je pense que je vais m'amuser à venir rajouter des écritures, faire un effet vieilli là-dedans, le reflet de la chandelle. Ça va être vraiment beau. Là, on a une petite fille. Et j'adore les pages avec la nourriture, hein, vous vous doutez bien. Pas de revers noir, donc ça, parfait. Ça, j'aime pas trop, par exemple. Je le trouve drôle, mais j'aime pas trop les... Vous savez, j'aime pas colorier des poissons. Mais sinon, l'image est drôle. Il se promène dessus sa petite feuille avec le marais qui a l'air... Pas le marais, mais il est dans les rapides, je pense. J'adore cette image-là aussi, le petit thé avec les personnages font du tricot, sont assis sur des bobines de fil. C'est super original. Donc, je vais tourner la page, ouais. La musique, les gnomes ils aiment ça faire de la musique. On a la mamie puis le papy dans leur maison. C'est trop beau. Vraiment, vraiment beau. Le petit oiseau volant. Et vous voyez, j'ai commencé lui. My God, la catastrophe.
Je pense que je vais recommencer. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal choisi mes teintes. Bon, vous voyez, j'ai fait une base de marqueur alcool. Je voulais faire un petit personnage avec la peau foncée, mais j'ai mal choisi mes teintes. Je pense que je vais... Je sais pas. Je vais essayer peut-être de le retravailler ou sinon j'efface puis je recommence. Mais je vais me servir de ce colo-là pour vous faire le tuto bout sable avec encre distress et crayon. Puis je vais faire aussi l'eau qui est en transparence avec le sable. Je pense que ça va être le fun à faire. Et regardez le coquillage, c'est un chapeau. Ben, c'est pas un chapeau. Il y a un coquillage, puis lui, il a mis son chapeau au bout du coquillage. Je trouvais ça beau. Donc, j'ai commencé avec cette image-là. Je vais sûrement la terminer, hein, mais il faut que je reprenne ma peau, là. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. Vous voyez mon marqueur alcool. Ça, j'adore cette image-là. Regardez, il s'est sauvé avec le miel, puis l'abeille est pas contente, là. C'est sûr qu'il va se faire piquer, lui. Et là, ben, vous tombez dans le second set. Vous avez des doublons pour celui-là. Vraiment, il est super beau. Mes deux préférés, là, dans les livres que ma copine m'a offert, c'est ces deux-là. Le gnome et le pastel god, j'aime beaucoup. Donc, là, on va tester à savoir est-ce que le pochoir est correct pour nos livres ou c'est trop gros. On va voir. J'espère que ça va fonctionner parce que ça fait longtemps que j'attends pour faire mon colo d'Égypte. Là, je me prends un livre de test. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne pour l'encre, là, ici. Je suis vraiment dégoûtée que ça fonctionne pas. Mais bon. OK. On va tester en premier les... Là, je suis dans un livre de test. On va... Ouais, hein, vous avez vu le livre de test. Tiens, on va prendre lui parce qu'il y a quand même de la place dans le fond. Donc, on va prendre, mettons, le petit oiseau ici. Je vais juste le tracer, là, n'importe comment. Hein. Je vais prendre, ben, pas n'importe comment, là, mais je veux dire avec n'importe quoi. On va juste regarder la grosseur du truc, voir si ça rentre bien, si c'est trop gros. Sinon, ben, je vais peut-être regarder pour trouver autre chose. Mais ça semble être pas pire. Ça semble, la grosseur, elle semble être pas si pire. Là, je vais tout le remplir pour que vous le voyez bien. Mais je pensais vraiment qu'il aurait été plus petit, par exemple. Je pensais que je pensais pas que le mouchoir était si gros. J'avais regardé les avis pourtant, mais c'est pas facile hein, en photo de se donner une idée de la grosseur, là. Puis ça avait l'air petit, mais bon. Je les ai trouvés gros un petit peu quand je les ai reçus. Donc là, on va regarder ce que ça donne. On va enlever le pochoir. Ah ben, quand même. Vous voyez, c'est... Si, mettons, je prends mon bouchon, vous savez à peu près, c'est... Regardez, c'est pour vous donner une idée. J'aurais pu le mesurer, hein, mais bon. Regardez à peu près la grosseur d'un bouchon de feutre normal. Euh, ouais. Fait que, mettons, si on essaie ça, je le mets là à peu près. Et c'est en plastique, hein, donc vous pouvez le nettoyer si, mettons, vous mettez de l'encre distress dessus ou du pastel sec, peu importe. Vous pouvez le nettoyer parce que c'est un pochoir de plastique. Donc, non, je le ferai pas tout, là. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est quand même pas si pire. La grosseur est intéressante. Pas trop gros. C'est bien. Je pensais que ça aurait été plus petit, mais ça va le faire. Fait que je vais pouvoir faire mon fond que je veux faire. Et là, je vais vous montrer ce que je veux dire avec mon... vous voyez, mettons, on veut cacher les petits points. Là. Moi, j'aime pas les petits points qu'il y a là dans le visage. Donc là, je vais aller chercher mon truc. Et vraiment, c'est opaque, là. Ben, c'est opaque. Regardez dans le... Il y a comme un petit pad de plastique. Vous le voyez que c'est blanc, là. Mais c'est gras. Donc, ça a tendance à... On dirait que ça sèche pas. Je sais pas pourquoi. Là. Je vais vraiment y aller avec mon doigt. Hein. Je vais en mettre sur mon doigt. Et bon, ça marche pas avec le doigt. J'avais utilisé un truc comme ça tout à l'heure quand j'avais voulu tester. J'ai testé le matin. Là, on est rendu le soir. Mais bon, si je le mets comme ça en tapotant, ça va effacer un peu les petits traits. On les voit encore un peu. Hein. Je suis jamais arrivé à les cacher au complet. Mais ça sèche pas, ça reste gras sur le papier, vraiment comme si ça serait des pastels à l'huile. Pastels à l'huile de pas bonne qualité qui sèchent pas sur le papier, là. Mais bon, puis même si je frotte, on dirait que ça, vous voyez, hein, on voit que ça, ben, que ça pâlit les lignes, mais ça les efface pas au complet. Mais en tapotant, ça les cache plus.
Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que ça sèche pas. Puis même en les... j'arrive pas à parler. Même en les fixant, ça fait la même affaire. On touche, c'est sèche, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que je l'ai testé dans un autre livre. Là, je vais mettre tout de côté. Comme je vous ai dit, je l'avais testé ce matin. Et j'avais testé dans lui, sur le gros personnage ici. Là, c'est sèche parce que je l'ai fixé puis ça fait longtemps que je l'ai mis. Donc, je vais tester avec vous si j'arrive à colorier dessus. Parce que quand je l'ai fixé, j'ai pas vraiment attendu. Donc, là, ça fait au moins un bon 6 heures que ça a été appliqué et fixé. J'ai mis une première couche, je trouvais que c'était pas assez opaque. J'ai fixé et j'ai remis une deuxième couche du Versa Magic et j'ai refixé. Et puis, quand que je l'ai essayé, vous avez vu, on voit encore très bien les lignes parce que quand j'ai voulu colorier, ben tout le produit s'est enlevé. Dans le fond, ça faisait comme un peu des grains. Donc là, on va tester ensemble si après 6 heures de temps, on arrive à colorier dessus ou si ça fait la même chose. Donc là, je vais prendre mes polychromoses parce que souvent, je fais mes pots avec ça et ben, c'est ça que j'avais utilisé pour faire ça ici. Donc, polychromos. Où est mon crayon que je prends? D'accord, il est là. Donc, je commence toujours avec le Burnt Sienna, le 283. Et là, c'est là qu'on va voir le verdict final, si le produit fonctionne ou pas. Donc là, comme je vous ai dit, ça, c'était frais fait. Et là, je suis à peu près à 6 heures, mais je sens encore qu'il y a quelque chose sur la feuille. C'est ça que j'aime pas. Moi, je me suis dit, avec une encre, je sentirais pas qu'il y a quelque chose. Mais oui, ça fait le même effet que colorier sa gouache, finalement. Chose que je n'aime pas. Et puis, si j'appuie trop avec mon crayon, ben, le produit s'en va, même s'il a été fixé. Mais là, je me demande si je passe un truc, vous savez, là, j'avais déjà fait ça dans mon vlog, parce que je sais pas si vous allez voir le vlog avant ou après, là. J'ai fait des tests dans un vlog pour cacher les lignes. Donc, je vais prendre ça, là, le genre de petit ponçage. Je vais poncer. On va voir si le produit s'en va ou pas. Puis, je vais essayer de colorier dessus, voir si ça me fait encore cet effet de grain-là, ou si un coup passé ça dessus, ça s'en va. C'est toute une affaire dans mon histoire de cacher les lignes, je vous le dis. J'essaye tout. Bon, là, c'est plus doux qu'ici. OK, on va voir. Est-ce que ça va fonctionner? Je trouve ça vraiment dommage. J'étais certaine, j'étais là, ouais, j'ai trouvé quelque chose, ça va être fou, on va pouvoir colorier dessus, pareil comme l'encre Distress. Et pas fonctionné. Bon. Si je le lime, c'est un peu moins pire, mais je vais vous montrer, là, je vais appuyer. Je vais appuyer sur mon crayon. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, hein. Même les filles qui font de la gouache, ils disent qu'il ne faut pas appuyer parce que sinon on enlève le produit. Mais sinon, on dirait que le crayon est... Si j'appuie pas, là, ça me prend une éternité à avoir du pigment, ça l'accroche pas. Puis ça me fait un effet granuleux, j'aime pas trop. Je sais pas. Je sais pas quoi faire pour cacher les lignes. Puis il y a bien des lignes, des trucs que j'aime pas dans les portraits dans la Carzone, comme ça. Là. Elle avait tout plein de petites étoiles dans le visage. Ben, vous le voyez ici, hein. Puis ça me dérange. Mais bon, ça a l'air pas si pire, mais c'est pas révolutionnaire, mon affaire. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ça pour vraiment faire un test comme il faut, vous montrer ce que ça donne? Je pourrais peut-être faire une petite avance rapide. Mais je vais pas faire toute la peau complète. Là. Je vais juste faire où est-ce que j'ai mis le produit, finalement. Mais on voit encore les lignes. On voit encore les lignes noires. Ça l'atténue, mais ça les enlève pas au complet. Donc, combien de couches faudrait mettre de ça pour toutes les enlever? Je sais pas. Puis, est-ce que ça existe une encre Distress blanche? Si ça existe, ça serait super, je pense. Mais il faut vraiment pas que ce soit comme ça. Ça, c'est multisurface chalk. Je pense que c'est ça le problème, parce que c'est un effet craie. Faudrait que je trouve une encre Distress blanche. Je suis sûre que ça existe, c'est sûr. Il faut qu'il existe quelque chose.
Et là, dernier truc que je vais tester je vais continuer mes recherches hein, pour trouver une encre blanche, comme les encres Distress. Parce que les encres Distress, quand on colore dessus, on le sent pas qu'il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait rien. Donc, si ça existe en blanc, ça serait génial. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez et que vous savez que ça existe, dites-le moi les amis, j'ai besoin de votre aide. Mais là, il y a un dernier truc que je veux tester avec vous parce que je l'ai jamais fait. Puis tant qu'à cacher des lignes, on va l'essayer ensemble. C'est ceci. Le Winsor & Newton blanc. C'est de l'encre. Donc, je vais tester ça. Puis, je l'utilise jamais, ce produit-là. Donc, moi, j'avais acheté ça pour faire des petits éclaboussures de points blancs dans mes colos. Mais, je sais pas, j'aime pas trop. J'aime mieux avec la peinture acrylique. Donc, je l'utilise jamais. Donc, si ça pourrait me servir à cacher les lignes, ça serait pas si pire. Bon, là, le verdict pour le produit de chalk archival chalk blanc. Bon, ça fonctionne, mais comme vous pouvez voir, je vais vous montrer de plus près, ça fait vraiment l'effet de la gouache ou du gesso. Ça fait pareil. Ça fait comme des petits points. Ça fait pas net. Puis moi, j'aime pas ça. Je veux avoir des peaux lisses. Je veux pas des peaux comme ça, là, que... C'est difficile, je sais. Mais ça m'énerve. Puis je suis pas capable de... Je sais pas, j'aime pas ça. Donc là, si j'essaie de dégrader tout ça, si, mettons, je repasse trop, là, vous voyez, mon papier est complètement saturé. Puis si je viens repasser dessus, ben, ça l'enlève le pigment de mon crayon. Ça me fait des traces blanches que j'aime pas. Là, ça, c'est des crayons à base d'huile. On va tester avec des crayons à base de cire. On va voir. Je vais prendre... J'aurais voulu tester avec mes Prismacolor. J'en ai-tu des Prismacolor dans mon bureau? Ah non, j'ai descendu en bas. My God, j'ai jamais ce qu'il faut pour faire mes vidéos. Crayon à base de cire. Les Black Widow, c'est à base de cire, ça? Ouais, je vais prendre ça. Je vais tester à base de cire parce que des fois, les crayons à base de cire sont, vu qu'ils sont plus gras, sont plus doux sur le papier. Donc, ils ont moins tendance à gratter. Les crayons à base d'huile grattent plus le papier. Donc, on va essayer avec des crayons plus doux, plus gras. On va essayer les Black Widow. Je vais prendre mon petit kit. Bon, là, j'ai un autre morceau ici que j'ai pas utilisé. Donc, je vais venir essayer de colorier dessus. Est-ce que c'est pareil? Ça fait la même chose. Puis, je suis sûre que les Prismacolor feraient la même affaire. Ah, j'en ai les Prismacolor, c'est vrai, j'ai ma trousse d'essentiel, puis j'ai les Prismacolor dedans. Bon, Black Widow, ça fonctionne pas, ça fait la même affaire que les Polychromos. Là, Prismacolor. C'est mon dernier essai sur l'encre, là, parce que c'est pas concluant, hein, les amis. Et là, je regarde mon autre colo, là, ça reste, c'est pas sèche, ça reste gras. Si je passe mon doigt dessus, vous voyez, j'ai encore du blanc. Puis même quand je fixe, ça fait la même affaire. Je sais pas quoi faire. OK. Bon, Prismacolor premier. Je vous prends le hook brûlé. Là, on s'en fout un peu. C'est juste pour voir comment... Ça fait la même chose et j'ai l'impression que c'est pire. Ça me fait plus de grains encore. Non, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Puis si ben, je repasse, ben, ça finit que j'enlève tout le produit. Puis ça me fait tout plein de grains. Je vais vous montrer de plus près. C'est ça que j'aime pas. Puis comme j'ai tendance à beaucoup travailler les peaux, couche par couche, à repasser souvent, ben, ça fonctionne pas. Regardez. En plus, j'ai sacrifié mon portrait pour faire ça. J'étais sûre, moi, que ça allait marcher. Je me suis dit, ça va fonctionner. Ah ouais, let's go, je me lance dans ce portrait-là. J'aurais dû prendre un livre de test. Mais ce n'est pas un livre de test. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit dans mon live, je veux m'acheter le Daydream en édition Mus. Donc, ben, je recommencerai rendu. Bon, OK. Fait que ça marche pas, cette affaire-là. C'est vraiment dommage. Je trouve ça plate. J'aurais aimé ça que ça marche. Puis si je frotte, mettons que j'en mets pas trop, ça reste gras quand même. Donc, impossible de colorier sur du gras, là. Les crayons, ils vont pas fonctionner là-dessus. Puis, colorier sur le fixatif, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc là, je vais prendre ça.
Je vais conclure la vidéo avec ça après, les amis. Je vais vous laisser tranquille. Mon produit, ben, ce petit produit-là, ça va être le fun pour faire ben, les effets de... Je vais vous montrer, là. On va prendre... bon, je prendrai pas ce livre-là, là. Je suis en train de massacrer tout mon livre. On va prendre un livre de test. Oui, rendez mon livre de test. Il est là. OK. Avant que je teste l'encre avec vous, là. Bon. Peut-être pas ce colo-là, je sais pas. Je vais trouver un colo qui aurait de l'allure. Bon, tiens, lui, il est assez raté que, hein? C'est pas bien grave. Je vais garder l'encre blanche pour faire, mettons, bon, ça pourrait fonctionner pour faire ces genres de trucs-là, là, vous savez, faire les... Ça marche même pas. Je me suis dit, ça pogne même pas. Puis pourtant, sur Amazon, ça disait, produit super opaque, passe même sur le noir. Bon, c'est pas fort fort, hein? Peut-être avec une autre éponge. Je vais essayer une autre éponge. On fait des tests, avant de dire que c'est pas bon. OK. Bon. Je vais prendre une petite éponge comme ça. Parce que des fois, c'est juste l'éponge qu'on prend qui fonctionne pas. Mais non. Vous voyez, on voit même pas rien. Ça fait même pas de blanc. Puis ça disait que ça passait sur tout, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Je me suis dit, au pire, je vais l'utiliser pour faire des effets lumineux ou les bocales ou peut-être faire de la brume. Ça marche pas. Puis avec ça, ça marcherait-tu pour cacher mes lignes? Même pas. Ça donne absolument rien. Non, vraiment déçu de ce produit-là. Vraiment, je vous recommande pas ça pour cacher les lignes. C'est pas... C'est un flop achat. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir un flop achat. Mais bon. Vous voyez, mettons, je le fixerais pas, là. Puis j'essaierais de colorier là-dessus. Bon, premièrement, les lignes sont pas assez cachées, hein. C'est comme si je les avais pas assez cachées. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment tapoter comme ça. Et revenir le travailler avec un peu mon doigt. Je vais y en mettre quand même pas mal. Je vais le tapoter. Vous voyez, ça reste ses doigts, hein. C'est bizarre comme texture. Et là, mettons que je veux colorier là-dessus. C'est sûr que mon crayon ne va pas accrocher. Il va accrocher, mais il va enlever là, ce produit-là parce que c'est gras. Donc, mettons, là, vous voyez, mes lignes sont pas vraiment cachées, là. On les voit encore. Donc, ça sert absolument à rien. C'est comme si j'aurais rien mis sur la feuille. Donc, ouais, gros flop achat. Moi qui étais toute contente. Bon. Fait que, hein, on n'en parlera pas plus longtemps que ça. Là, on va essayer avec l'encre. C'est mon dernier essai, là. Après ça, ben, je vais me contenter de la gouache. En plus, regardez, il y en a tout plein dessus, puis ça paraît même pas qu'on en met. Oui, ça paraît un peu, mais impossible de colorier là-dessus. Je suis en train de nettoyer mon tampon. Bon. Qu'est-ce que je vais faire avec ce produit-là? Je sais pas. Peut-être que je vais l'utiliser pour faire des étampages avec des étampes. Peut-être que ça marcherait, mais même encore là, ça n'a pas l'air de pogner sur les couleurs. Fait que je pense pas que ça va marcher, même si on fait des étampes avec. OK, bon. L'encre comme ça. Est-ce que ça marcherait? Je vais me prendre un pinceau. Je dis, je commence à se décourager avec ça, le cachage de ligne. OK. Donc ça, c'est de Winsor & Newton. Hein? J'ai pas acheté ça aujourd'hui. Ça fait un petit bout, je l'ai. Je veux voir ce que ça donne. J'ai jamais testé. Donc on va en mettre. En tout cas, ça, c'est très opaque. Ça cache bien. Puis ça, je sais que ça sèche sur le papier. Hein? Mais est-ce que on va arriver à colorier là-dessus? Je sais pas. Parce que ça a tendance à faire un effet reluisant. Donc on va cacher ces petits points dans le visage. Ben, c'est opaque. On voit encore un peu les petits traits, mais je trouve que ça cache beaucoup plus que l'encre que je viens de tester avec vous. Et j'ai l'impression que ça cache plus aussi que le gesso puis que la gouache. J'ai jamais testé. Ça fait longtemps que je le regarde. Il est dans mon étagère. Puis je me dis, il faudrait que je teste ça.
voir. Là, j'essaie de le faire sécher, hein. Je vais jouer avec, donc ça va sécher encore plus vite. Comme ça, on va pouvoir tout de suite essayer ça avec les crayons. Et c'est vraiment, vraiment blanc, là. Bon, je vais laisser un petit temps de séchage pour être sûr, parce que si je le laisse pas sécher, ben, quand je vais colorier, ça va se barrer, hein. Donc, je vais appuyer sur pause, je vais attendre que ça soit bien sèche, puis après ça, on va tester ça ensemble, et ensuite, ben, je pense bien qu'on va conclure la vidéo. Donc, voilà, je vous reviens dans quelques minutes. Bon, je vous reviens avec mon papier d'encre. Là, on va faire un côté sans limer, et après ça, je vais limer l'autre côté. On va voir si le crayon va bien dessus. Oh, ça semble pas si pire. Ça semble moins granuleux qu'avec, bon, le pad. Moins granuleux que le gesso. Mais là, est-ce que ça va vraiment cacher? J'ai l'impression que ça cache les lignes. Bon, c'était des tout petits points de rien, hein, mais plus agréable de colorier là-dessus que sur les autres trucs que j'ai testés. J'aurais peut-être dû tester ça avant, mais bon. On va voir, là. Je vais pas trop faire je vais pas trop dire tout de suite que j'aime ça. Je vais être certaine. On sent hein, qu'on colore sur quelque chose, mais ça fait quand même un résultat un peu plus lisse que ben, les autres trucs que j'ai testés avant. Peut-être juste le mettre avec un pinceau sur les éléments, sans en mettre partout. Peut-être que ça fonctionnerait. Oui, ça va être un truc que je pense que je vais vraiment tester en profondeur, là, comme il faut, voir. Ouais, je pense que c'est pas pire, ça. Avec la petite encre là, de Winsor et Newton, cette encre-là. Bon, ça fait quand même un peu l'effet de granuleux, mais j'arrive quand même à mettre ça lisse. Je suis capable quand même de refaire des couches. C'est pas trop désagréable de colorier dessus. Ok, on va prendre un autre crayon pour tester. Faire un dégradé. Bon, faites pas attention, là, je ferais plus attention que ça si je ferais ma peau autrement. La ferais autrement, mais c'est juste pour tester comment les crayons réagissent sur l'encre. Il faut savoir aussi si j'ai pas. Faut pas que ça fasse une démarcation. Parce que vous savez, des fois, mettons la gouache ou le gesso, si on met juste à un endroit, des fois, ça fait des petites démarcations quand on arrive où est-ce qu'il n'y en a pas. Et ça, ben, je veux pas que ça fasse ça non plus. C'est difficile, hein? Mais bon, je sais ce que je veux, donc, hein? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Non, ça n'a pas l'air de faire des démarcations. Vraiment y aller tranquillement. Mais bon, c'est sûr que ça fait pas comme si je serais directement sur le papier. Hein. Je sens que je colore sur quelque chose. OK, donc là, ça, c'est le côté polymé. Ça me fait encore les... Ça sature très, très vite les crayons. C'est ça que j'aime pas aussi. Que ça sature vite, puis c'est difficile de pouvoir faire plusieurs couches. Maudit, j'arriverai jamais à cocher les lignes. Hein? C'est parce que des fois, c'est beau, les affaires qu'il y a dans les visages d'Anna Carzone. Mais des fois, je trouve que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Si, mettons, on a envie de faire, je sais pas, moi, un style en particulier, des fois, ça ne fit pas avec ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est le fun si on peut décider de les avoir ou pas. J'essaie de faire du couche par couche, comme je ferais habituellement quand je colore des peaux. Ouais. C'est pas pire, mais c'est pas non plus très fructifieux. Bon, je vais limer. Désolée pour le bruit, les amis. Quand je lime, par exemple, on dirait que ça l'enlève l'encre. Donc ça, peut-être que c'est pas la bonne solution. Puis après moi, ça va faire la même chose.
On dirait que le fait d'avoir les mains, ça l'a fait ressortir les petits points. Peut-être à 2 couches, ça pourrait être intéressant. Mais là, plus qu'il y a de couches, plus qu'on a l'impression qu'on colore sur quelque chose. Moi, je veux trouver un produit que on dirait qu'on couleur sur rien. On couleur sur le papier. Je suis en quête, les amis. Bon. Un côté comme de l'autre, que je l'ai les mains, que je l'ai pas les mains, ça fait la même affaire. On sent qu'on colore sur quelque chose, le papier sature vite, puis ça cache pas complètement les lignes. On les voit encore, les petits points. C'est sûr, ça les atténue, hein, mais on les voit. Puis moi, ben, le fait que j'aime pas colorier dessus, je me dis, c'est dérangeant pour moi qu'on les voit encore, parce que je me dis, je me donne tout ce mal-là pour juste atténuer, ça les enlève pas complètement. Vous voyez, si je passe ma couleur pâle, là, on le voit qu'il y a des petits points, ça les enlève pas toutes. Mais bon, à date, là, dans tout ce que j'ai essayé, gesso, gouache, ce petit pad-là, ça c'est vraiment de la merde, ça marche pas. C'est sur l'angle que je préfère colorier. L'angle de Winsor & Newton, j'aurais peut-être dû tester ça avant, mais bon. Ça fait longtemps que je le regarde dans mon étagère, puis je me dis, faudrait bien que je teste. Puis là, ben, peut-être qu'à 2 couches, je les verrais plus. Mais je vais vous montrer de plus près, là, ça fait la même chose. Ça fait encore un effet granuleux, pas lisse. Ça me dérange. Donc, ben, je vais poursuivre ma quête, les amis, à la recherche de quelque chose qui va cacher les lignes et qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'on colore sur quelque chose. Puis si je trouve, ben, je vous ferai une vidéo. Hein, vous savez, je vous montre pas mal tout ce que j'achète. Je fais toujours mes tests avec vous. Des fois, c'est long, mais au moins, j'aime mieux faire des gros tests comme ça, puis vous dire tout ce que je pense que, ben, vous dire, ah oui, oui, c'est bon, puis finalement, non, tu sais. Donc ça, pas bon pour cacher les lignes. Je vais retester, par exemple. J'abandonne pas l'idée de trouver une encre en pad qui va faire vraiment comme un encre d'I-Stress, mais blanc. Je pense que si j'aurais un produit comme ça fonctionnerait. Donc, je suis encore en quête de ma recherche. On verra. Donc, voilà. Alors, test pas concluant. Mais l'encre, c'est pas si peu. Faudrait que j'essaie avec d'autres crayons. Des crayons peut-être plus gras sur l'encre. Ça serait peut-être intéressant. Je sais pas. Je vais tester ça. Bon, je testerai pas ça dans mes nouveaux livres. Hein. Je vais faire des essais... je vais faire des essais dans mes tests, dans mes livres de tests. Vous voyez, mettons ça, là, je sais pas. Je voudrais, mettons, cacher ça, puis le chiffre, mettons. Je vais tester là-dessus, peut-être à 2 couches avec l'angle de Winsor & Newton, ou puis avec d'autres crayons. Donc, je verrai. Je vous en donnerai des nouvelles pour ça, l'angle de Winsor & Newton. C'est pas si pire. C'est celle que j'aime le plus à date, mais ça cache pas complètement les lignes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc ben c'est ça, si les produits vous ont plu, ben la vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente Colozazo ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.